La filière juridique et compliance a beaucoup évolué, a beaucoup grandi dans les 2 dernières années. Aujourd'hui, on est une grosse centaine de personnes, réparties principalement dans 2 grands pôles. Le juridique affaires qui comporte 7 équipes et l'éthique et la compliance, qui comporte 3 équipes. Et on a aussi d'autres fonctions qui gravitent autour, de la direction, juridique et compliance. Notre nombre grandit, de manière assez constante parce qu'on recrute pas mal de stagiaires et d'alternants et qu'un certain nombre de ces stagiaires et de ces alternants, sont amenés à rester à la fin de leur première expérience à plus long terme chez Decathlon. La filière juridique et compliance a une mission qui peut être résumée en 3 grands axes essentiels. D'abord, évidemment, garantir la sécurité, juridique de l'ensemble des projets de Decathlon pour protéger l'entreprise et pour protéger les collaborateurs. Ensuite, on a un aspect management des risques, c'est-à-dire qu'on va venir identifier les risques et ensuite sensibiliser les opérationnels et leur donner les bons réflexes pour être plus autonomes. Et enfin, on a une vraie valeur ajoutée dans le conseil stratégique qu'on peut apporter, parce que c'est là qu'on vient collaborer avec les opérationnels pour accompagner les nouvelles opportunités de développement de Decathlon. En termes d'évolution à l'interne, c'est plutôt flexible parce qu'on peut avoir des juristes qui passent d'une équipe à une autre quand ils ont envie de développer une nouvelle expertise et en fonction des besoins des différentes équipes. La grande majorité des personnes au sein de la direction juridique et compliance, comme son nom l'indique, sont des juristes. Les 7 sujets principaux qui sont traités par le pôle juridique affaires sont répartis dans les 7 équipes, qui sont l'équipe commerce, corporate et développement durable, digital et data, achat et supply, propriété intellectuelle, franchise et concurrence et enfin assurance. Pour ce qui est du pôle éthique et compliance, on a 3 équipes avec plutôt des compliance officers. Donc on a l'équipe éthique des affaires pour la loi Sapin 2, l'équipe droit humain pour la loi sur le devoir de vigilance et enfin les DPO, les Data Privacy Officers pour l'équipe privacy qui s'occupe de la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. Et puis on a d'autres équipes autour, les Legal Ops, les douanes stratégiques et enfin une personne en charge de la gestion de crise et on a d'autres postes qui sont en train de s'ouvrir.